Regardez un cas de figure. 1 Chronique chapitre 4, le verset 10. Regardez, c'est ce que un homme qui était limité était en train de faire cette prière. Majestueux. 1 Chronique chapitre 4, le verset 10. C'est le cas de Jébet qui a vécu dans la limitation des corps. Il dit, Jébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Ah, on s'arrête là. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, étends mes limites cet après-midi? Étends mes limites. Parle un peu, sois un peu un parleur cet après-midi. Dis à Dieu d'étendre un peu de limites dans quel domaine tu veux. Je n'entends pas l'église à la hauteur. Que Dieu étende tes limites dans le ministère, que Dieu étende nos limites. Je ne vous entends pas parler, est-ce qu'on peut un peu parler? Exerçons le ministère de parler. Que Dieu étende nos limites. Je ne vous entends pas parler. Regarde, mets un peu ton nom à la place de Jébet. Hein? Philippe, et toi comment tu t'appelles? Tu as oublié ton prénom. C'est grave. Que Dieu étende tes limites. Amen. Tu es limité. Amen. Tu es limité. Oh, ça, tu n'es pas limité. Toi, tu es limité. Tout le monde est limité. Tout le monde. Regardez cette prière. Que si tu me bénis et que tu étends mes limites. Des gens vivent dans l'imposition. Ils sont limités. Dans quel domaine que le diable est limité? Il y a même des limites qu'on a déjà mises sur votre famille. Que personne ne peut arriver en Europe et prospérer. Mais sous ma voix, ma qualité d'un homme de Dieu, je viens déclarer que l'Éternel te bénira et te donnera de toi un personnage important. Quelqu'un n'a pas saisi ça. Que Dieu te délivre des limites d'âge, des limites dans le mariage. Pour avoir, j'ai rencontré des couples. Que dira le pasteur? Pour entendre que ma femme est même enceinte, que vous allez voir combien de femmes, de couples j'ai rencontrés dans le ministère, ils ont fait beaucoup de fausses couches. Il n'y a jamais eu de bébé. Que Dieu brise cette limitation sur ta vie en Jésus. Que Dieu la brise aussi sur ta descendance. Prenons conscience de ces combats-là. Prenons conscience. Ça ne suffit pas que les enfants aient à l'école, ça ne suffit pas. Mais il faut encore ajouter la prière sur nos enfants. Suffisant. Nous n'avons pas la conscience, nous, les enfants de Dieu. Nous n'avons pas la conscience des enjeux spirituels. Nous n'avons pas la conscience. Vous savez, j'ai un peu sionné par-ci, par-là. J'ai fait même un constat que la façon que dans les pays anglophones, les gens donnent même les offrandes, c'est plus que même des pays anglophones. Mais vous savez, parce que il faut les combats spirituels et liés à des autels, à des sacrifices. Je suis en train de déclarer que tout esprit de mort qui était dressé aussi chez moi sur ta vie tombe au nom de Jésus Nazareth. Amen. Que Dieu brise tout esprit d'accident. Que Dieu brise tout esprit d'accident sur ta maison, sur toi, sur ton mari, ta femme et tes enfants. Sur des transports, que Dieu protège. Partout où tu seras, que les anges de l'Éternel soient alignés sur cette route-là. Je le déclare sur ta famille, sur nos familles qui sont au pays, je ne sais pas, au nord, au sud et à l'est. Mais je suis en train de déclarer que dans ces 6e mois, que Dieu opère un miracle. Que Dieu opère un miracle. Que les malades soient guéris au nom de Jésus de Nazareth. Que ceux qui étaient bloqués soient débloqués au nom de Jésus. Là où le monde invisible avait mis des limites,
Que ces verrous soient cassés. Ah, quelqu'un peut le crier avec moi. Que je brise toute malédiction sur ma vie. Malédiction qui a été déclarée. Je ne sais pas à combien de générations, mais à ta génération, que cette malédiction trouve les échecs. Qu'à cette génération, que Dieu brise la malédiction. Je déclare la fin de toute malédiction. Je déclare la fin de toute malédiction. Je brise les limites sur cette église. Je brise les limites sur ta famille. Je brise les limites sur ton travail. Je déclare ta promotion. Je déclare ta promotion. Je déclare ta promotion. Que Dieu te promote dans cette saison. Combien servent Dieu? Il n'y a pas d'épanouissement depuis que tu es chrétien ou chrétienne. Tu es limité. Tu es un homme limité, une femme limitée. Tu ne t'épanouis pas dans le christianisme. Tu es limité. On t'a déjà imposé une limitation. Il y a des gens qui se sont convertis, ils ont même peur de montrer ça dans leur famille, ils sont chrétiens. Quand ils mettent de l'alcool devant leurs hommes, ils boivent, elles boivent. Parce qu'ils savent que s'ils disent non, l'oncle peut lui envoyer une flèche la nuit. Je déclare cette après-midi la protection de Dieu. La protection de Dieu là où vous dormez. Amen. Le monde spirituel, il ne faut jamais jouer avec eux. Je m'excuse. Vous savez, je rencontre même dans les entretiens des adultes, des parents qui font pipi au lit. Des hommes et des femmes qui ne comprennent pas. Je connais, ça fait quelques mois, le Seigneur venait. Il y a 2 personnes l'année passée. J'étais invité une fois dans une famille à Paris. Je ne savais pas. Dans cette famille, il y avait beaucoup d'enfants adultes dans les 20aines d'années. On était en famille. Je voulais prier. J'ai dit, je sens fortement prier. L'Esprit m'a conduit chez une de leurs filles. J'ai imposé le main. J'ai dit, je mets fin à cette robinet nocturne des pipis la nuit. Et j'ai